Voici un épisode pour vous partager ma vision du destin et du libre arbitre. J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre certains blocages sur votre parcours, d'autres moments de solitude ou certaines fois des impressions de retour en arrière. Ce podcast va être assez difficile à comprendre, je pense. J'espère que vous arriverez à suivre. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Changez d'épisode, revenez-y peut-être plus tard ou pas du tout. À vous de voir. J'aimerais aussi faire le lien à la fin de cet épisode sur les guidances, les horoscopes, pour vous aider à comprendre à quoi elles peuvent servir sur votre chemin. Dans cette illustration, imaginez que la plaine en bas du dessin, c'est votre enfance. Pas de grosses épreuves, vous avancez dans un monde assez plat, jusqu'au moment de votre première ascension. Vous vous attaquez donc au premier col, puis au second, ainsi de suite. Dans chaque grande étape de votre vie, ici indiquée par un numéro, vous devez rencontrer un certain nombre de personnes, vivre un certain nombre d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Vous devrez peut-être trouver un travail, voire plusieurs, vivre des démissions, mariage, avoir des enfants, des déceptions, etc. Chaque étape contient un certain nombre de petits passages obligés, car elles correspondent à des étapes que votre âme a choisi de vivre avant votre incarnation. Et pour chaque étape, vous avez un certain temps pour vivre tout cela. L'objectif n'est donc pas d'avancer, de grimper plutôt, mais de vivre vos émotions, de les traverser et de les accepter. Exemple, dans l'étape numéro 1, vous avez choisi de devenir pilote de ligne et de vous marier avec monsieur ou madame X, aussi d'aider votre meilleur ami à vivre sa séparation, et pour finir, vivre un respect de vous-même face à un patron exigeant en posant vos limites. Le timing est lancé, vous avez défini 9 ans avant votre incarnation pour vivre toutes ces expériences. Vous ne pourrez donc pas passer à l'épreuve suivante tant que toutes vos missions n'ont pas été accomplies et tant que les 9 années n'ont pas été écoulées. 2 scénarios s'offrent à vous. Le premier, par exemple pour le respect de vos limites avec votre patron exigeant. Soit vous comprenez la leçon rapidement et vous posez vos limites. Dans ce cas-là, vous avez jusqu'à la fin du timing pour vous balader sur votre montagne, c'est-à-dire utiliser votre libre arbitre pour faire des choses que vous avez envie de faire hors vos choix d'incarnation. Soit vous mettez du temps à comprendre et les événements de vie vont devenir de plus en plus difficiles à vivre jusqu'à vous forcer à poser vos limites. Imaginons un burn-out, un accident qui vous empêche de vous rendre au boulot, etc., etc. Le destin, c'est donc tout ce que vous devez vivre durant votre incarnation en fonction d'un timing défini. Et votre libre arbitre, c'est ce que vous souhaitez faire hors vos passages obligés, sachant que votre libre arbitre pourra vous mener vers des épreuves difficiles à vivre si vous souhaitez fuir vos passages obligés. Vous pourrez vivre donc certaines souffrances s'il est utilisé pour fuir. Fuir non pas des événements, mais fuir des évolutions de votre être par certaines prises de conscience. Votre destin est donc déjà tracé, dans les grandes lignes en tout cas, et l'univers débloquera au moment défini le passage entre 2 montagnes. Certaines fois, vous pourrez sentir que votre vie n'avance plus, que vous êtes sûr d'avoir compris la leçon. Félicitations si c'est le cas, vous pouvez profiter du paysage et il faudra attendre que le chemin se libère, car peut-être qu'il vous reste des choses à vivre pendant cette période, des personnes à croiser, ou tout simplement vous êtes allé plus vite que ce que vous aviez prévu. Et dans ce cas-là, il faut laisser le temps aux autres personnes qui vous entourent, aux autres personnes qui sont incarnées sur cette planète, de vivre leurs épreuves, car peut-être que ces personnes-là, vous devez les croiser dans votre étape numéro 2, et que ces personnes-là n'ont pas encore terminé leur mission ou leur timing. Lorsqu'on change d'étape, on peut avoir cette sensation de redescendre, à l'image de descendre le sommet pour en gravir un autre. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de grimper, mais bien
d'avancer. Avez-vous déjà vécu ces moments de coup de speed où vous prenez une décision impulsive sans vraiment savoir pourquoi, mais avec la certitude que ce chemin est pour vous? Votre âme, qui vous sert de GPS, prend le contrôle pour vous orienter rapidement vers le bon chemin. Exemple, toujours professionnel, vous postulez à un job sans même savoir pourquoi, sur un coup de tête, ou vous avez une prise de bec avec votre patron ou votre conjoint, votre conjointe, ce qui provoque une séparation rapide, peut-être douloureuse. Ces événements sont en général brutaux et rapides pour faire le vide, car vous devez être disponible rapidement pour autre chose qui vient à vous. Le plus dur dans tout ça, c'est de faire la différence entre les choix de votre ego, du libre arbitre, des passages obligés, le choix de votre âme, le réveil d'une peur. Il est vraiment difficile de faire le tri. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de vivre. Vivez vos émotions, laissez-vous traverser par vos émotions, soyez à l'écoute de votre corps, qui est en général un bon indicateur d'avancement. En bref, ce qui doit vous arriver, arrivera. Soyez à votre écoute et vivez. Vivez des choses qui vous font plaisir au quotidien, posez des actions avec toujours une bonne intention, et dans ce cas-là, vous pourrez avancer librement. Pour terminer, j'aimerais vous faire le lien avec les guidances que vous pouvez trouver sur Internet, etc. Les guidances sont comme une carte, une impression GPS à l'instant T, pas forcément pour votre parcours, mais pour une généralité de personnes. Imaginons, pour reprendre mon exemple sur la pose de limite avec votre patron exigeant, imaginons que dans votre timing défini avant incarnation, vous avez jusqu'à la fin de l'année 2025 pour poser vos limites. Et que vous avez compris bien avant, c'est-à-dire au mois de février, qu'il fallait poser vos limites, donc vous demandez une rupture conventionnelle pour pouvoir vivre autre chose. Étant donné que vous aviez jusqu'à la fin de l'année 2025 dans votre timing, globalement, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour profiter, donc en général, l'univers vous mettra sur votre chemin des choses pour que vous gagniez votre argent jusque-là. Et vous pourrez lire dans les guidances, mois par mois, vous devez poser vos limites, vous devez poser vos limites, vous devez poser vos limites. Cette pose de limite apparaîtra jusqu'à la fin, alors que vous avez déjà compris que vous deviez poser vos limites, tout simplement parce que ces guidances sont faites pour une généralité. Nous sommes incarnés sur Terre avec des milliards de personnes. Donc ces guidances ne sont pas personnelles pour vous. Si vous avez compris la leçon, passez à autre chose. Si la guidance ne vous parle pas, passez à autre chose. Il faut vraiment qu'elle soit là, non pas pour... Les guidances ne doivent pas être une obsession à regarder tous les jours. Elles doivent vraiment être des indicateurs. Si elle vous parle, la guidance, écoutez-la, regardez si dans votre vie, cette guidance est cohérente. Si elle ne vous parle pas, passez à autre chose et vivez votre vie.